Je dirais d'abord que l'état des systèmes de santé des pays africains était assez fragile parce que non seulement en termes de couverture au plan spatial, en termes de distribution des personnels au niveau des centres, il y a un problème d'insuffisance en nombre et en qualité. Ce qui ne permet pas de mettre tous les citoyens devant les mêmes qualités de soins selon qu'on est en milieu rural ou en milieu urbain, selon qu'on a accès ou qu'on n'a pas accès. Voilà un peu ce que je peux dire. Déjà avant le Covid, les États mettaient déjà un point d'honneur sur le développement du capital humain. Capital humain, c'est-à-dire en termes de santé, en termes d'éducation, en termes d'avancement en technologie et innovation, pour pouvoir rendre plus performants ces services des systèmes éducatifs et de santé, afin d'accroître le capital humain et en nombre et en qualité, pour prendre en charge le développement de nos pays dits en retard. Malheureusement, nous sommes arrivés en 2020 avec, excusez-moi le terme, une sorte ou un semblant de maladie qu'on appelait épidémie du Covid. Épidémie du Covid qui n'a même pas pu montrer ses preuves en termes de maladie ni d'épidémie, mais mieux, qui ont bouleversé le programme des différents pays en termes de santé publique pour se concentrer sur une maladie dite de pandémie du Covid qui, in fine, était moins qui avait moins d'impact sur les populations africaines que sur les populations européennes, américaines et autres. Autrement, je pourrais dire que dans certaines localités de nos pays, le Covid n'était pas une réalité. C'était un jeu de dupes. Voilà. Et maintenant, c'est cette pression des firmes pharmaceutiques et de tout ce qui se tourne derrière ces firmes pharmaceutiques ont amené les pays à investir dans des vaccins qui se sont retrouvés à un moment ou un autre critiqués comme étant même pas de bons vaccins, mais les ressources des pays étaient parties vers des vaccins qui n'ont presque pas servi. Le problème, c'est quoi? Les programmes ont été changés, certaines actions n'ont pas pu être menées, les indicateurs, par moments, n'ont pas pu être atteints ou parfois ont reculé. Donc voilà ce que je dirais du Covid. Au-delà de ce bouleversement sur l'avancée qualitative des systèmes de santé en Afrique, il ressort qu'en réalité, les pays doivent réfléchir sur la prise en charge effective et de façon endogène de leurs problèmes de santé. Parce que il y a eu le VIH qui a posé ses problèmes, il y a eu plein de maladies, dont le Covid, pour lesquelles, sincèrement, les systèmes sont par moments touchés et les médicaments qu'on nous propose sont très coûteux, alors que l'Afrique elle-même, après le Covid, je m'attendais à ce que l'Afrique se retrouve à travers un forum mondial, un forum africain plutôt, où ils allaient décider de mettre en place, à travers déjà des firmes qui existent en Afrique et qui sont assez solides, ou la création de nouvelles firmes pour pouvoir prendre en charge non seulement la fabrication des médicaments, des vaccins, des diagnostics et pourquoi pas des centres d'innovation pour aller vers des technologies qui nous intéressent plus plutôt que des technologies ou des innovations qui nous sont venues d'ailleurs et qui répondent à des préoccupations premières des pays où ils ont été fabriqués. Les conclusions qu'ils doivent tirer, c'est qu'ils doivent se mettre ensemble pour construire leur système de santé. Aucun pays ne peut
de nos jours se suffire en termes de système de santé. Dans tous les pays africains, il y a une disparité connue entre milieu rural et milieu urbain, et entre pauvres et riches. Pire, plus tu es en milieu rural, plus tu souffres de la pauvreté et plus tu souffres de l'inaccessibilité aux soins, à l'éducation, etc. Donc, tu es plusieurs fois défavorisé. Donc, je pense que quand on regarde les coûts des médicaments que les pays africains injectent au profit des firmes pharmaceutiques, qui par moment ne sont même pas des médicaments qui sont recommandés chez eux. Excusez-moi, je connais plusieurs continents. Par moment, tu arrives, tu trouves des médicaments sur les boîtes, on a dit que c'est fait pour être exporté et ça ne peut pas être vendu chez eux. Et lorsque tu te renseignes, tu te rends compte que même la molécule qu'on vous vend est différente de la molécule qui est vendue chez eux. Pendant combien de temps nous allons continuer à vivre ces farces? Pour moi, on doit tirer la leçon que certaines maladies plus ou moins inventées ou même si elles sont réelles doivent trouver leur solution avec nos techniciens qui doivent être formés, aguerris et des centres de recherche mis en place pour accompagner, des centres de médicaments mis en place pour rechercher des réponses à certaines maladies déjà tropicales connues pour pouvoir maîtriser cela. Et ensuite, au-delà des maladies tropicales connues, et aller vers le mondial, les autres maladies qui sont là et qui ont besoin d'une prise en charge, mais qui doivent être traitées avec nos spécialistes. Qu'il faut former, surtout dans les spécialités qui sont rares, et en nombre suffisant pour pouvoir prendre en charge la santé de nos populations et éviter ces évacuations elles-mêmes qui nous coûtent très cher, éviter ces médicaments qui ne sont pas parfois adaptés à notre situation, éviter d'être dépendants et d'avoir plus de performance, plus d'efficacité générale de nos systèmes de développement. Je ne dirais pas d'abord après la pandémie. Je pense que le Maroc est un pays visionnaire. Un pays visionnaire qui met beaucoup d'attention sur les politiques de développement et particulièrement sur les populations. Avant la pandémie déjà, le Maroc avait lancé des cris d'alarme, des cris d'union, de renforcement de notre coopération au plan africain pour pouvoir répondre aux différents pays et défis qui se posent à nos pays. Lorsqu'il y a eu le Covid, donc pendant le Covid, nous avons vu le Maroc à tous les niveaux courir comme une bonne mère qui cherche la santé de ses frères et de ses enfants, de ses frères et sœurs. Le Maroc a intervenu dans beaucoup de pays, en tout cas moi dans mon pays, nous avons reçu des cargos avec l'avion La Royale qui a apporté des médicaments en termes de prévention, en termes de traitement pour les frères africains, pour les populations africaines. C'est inestimable ce genre de geste. Ça cependant, et ça montre la nécessité d'aller ensemble, de l'union, de la fraternité et surtout de la tradition séculaire qui existe entre nos pays. Donc, je dirais qu'après la pandémie, les pays devaient tirer leçon de ce genre d'action. Le pays devait tirer leçon de la nécessité de nous mettre ensemble et faire en sorte que les systèmes les plus en avant, comme le système marocain. Nous avons beaucoup de gens qui sont évacués au Maroc à titre privé ou à titre public.
que nous puissions mettre nos spécialistes ensemble pour réfléchir à cette collaboration interpays et à la mise en place d'un consortium qui va travailler à amener la mise en place d'infrastructures sagement réfléchies au niveau régional, au niveau continental, au niveau des pays et peut-être, pourquoi pas, mettre une caisse de péréquation en matière de santé, de prévoyance sociale et de formation du capital humain pour pouvoir aider tous les pays à avancer ensemble vers un développement durable. Les défis les plus importants, c'est ceux déjà de la formation du capital humain pour prendre en charge les soins de santé primaires essentiels, parce que eux quand même c'est depuis la base jusqu'au sommet, en milieu rural comme en milieu urbain, pour prendre en charge les maladies spécifiques et assurer une meilleure santé des populations. Et pour ce faire, nous savons que nos pays sont divisés au plan sécuritaire en deux groupes. Ceux qui vivent l'extrémisme violent et qui perturbent non seulement leurs agendas et leurs programmes de développement, mais aussi les pays qui ont un peu plus de paix et qui peuvent encore avancer dans leur programme de développement. Il faudra donc que l'on essaye de voir comment est-ce que l'on peut résoudre ce problème de personnel, ce problème d'infrastructure, tout en se disant que une partie des problèmes d'infrastructure et de personnel peut être réglée par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les innovations dans le domaine de la pratique des soins, dans le domaine de la gestion, dans le domaine de l'innovation. Et c'est ainsi que je pense un peu plus à la télémédecine, mais il faudra des plateaux techniques assez performants dans les différentes contrées pour pouvoir bénéficier ou confirmer certains diagnostics ou certaines prescriptions. Voilà un peu ce que je peux dire. Les défis existent, mais pas au même degré. Voilà. Nous sommes tous nos pays sont confrontés à des problèmes de ressources humaines. Mais il y en a qui sont plus avancés que d'autres, par exemple. Et au niveau de la recherche, le plus grand problème, c'est d'abord les centres de recherche dédiés pour un certain nombre de pathologies et particulièrement les infrastructures qui sont assez chères et qui sont parfois hors de portée des États qui sont confrontés à des défis parfois un peu complexes tels que, comme je le disais, ceux qui ont des défis sécuritaires, qui veulent d'abord se libérer des terroristes et pouvoir s'asseoir pour soigner les populations parce que beaucoup de centres médicaux, beaucoup d'écoles sont fermées et donc il est difficile de pratiquer même si on avait la volonté. Je pense que c'est une volonté politique des États. Parce que au niveau de l'Afrique, nous avons un éclaireur qui est là. Je pense que quand on regarde, on nous a présenté encore le programme du roi du Maroc avec tout ce qui est mis en œuvre en termes de santé, de développement, de la recherche, de la technologie. Il y a déjà une base. Je peux dire qu'il y a déjà une base intéressante, solide, bien réfléchie, qui peut servir de réflexion pour l'ensemble des pays africains. Surtout quand on sait que ce pays reçoit les demandes de partout, accepte les demandes de partout,
et prône d'ailleurs l'union d'action. Donc je pense que c'est d'aller vers une volonté affichée. Et comme je le disais, pour moi, il faut un colloque africain sur la santé, l'éducation, les technologies qui prennent en compte ce que vous dites, l'intelligence artificielle, les soins par la télémédecine, etc. Pour réfléchir, que sera l'Afrique pour nous, tel que nous le voulons, dans 5, 10, 15 ans, pour mettre la population en bonne santé afin qu'elle soit beaucoup plus productive et afin qu'elle puisse prendre en compte le développement de nos pays. C'est incontournable. Donc je pense qu'à travers ce forum, avec des chercheurs, des économistes, des médecins et des spécialistes de tous bords, on pourra dégager une ligne de conduite, une ligne directrice pour pouvoir aller vers une coopération continentale du développement des ressources humaines basée sur la santé pour tous. Voilà. Les conditions, c'est que chacun mette la main à la poche selon son PIB, c'est-à-dire un certain coefficient K, pour demander à chaque pays de mettre dans un fonds commun pour pouvoir demander. On connaît nos équipes, on connaît nos personnels, on connaît les grands axes sur les infrastructures, sur Internet, sur la gestion, etc., etc. Et qu'on puisse mettre en place un pool pour essayer de piloter et où on aura un groupe de chercheurs, un groupe de spécialistes en cancérologie, un groupe de spécialistes en ORL et que ce groupe spécialisé puisse intervenir sur tout le continent, où qu'il soit. Déjà ça, c'est dans un bref délai pour pouvoir déjà commencer la coopération continentale et ensuite voir comment est-ce qu'on va développer des centres d'excellence de soins, de santé primaire, des centres d'excellence de traitement de cancérologie africains, des centres africains d'excellence de l'intelligence artificielle et de médecine et j'en passe.